Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Charles Dallandre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la communication de la ferme du Sard et de Otera, donc ferme du Sard bien connue à Villeneuve-d'Ascq depuis plusieurs années. Déjà, est-ce que vous pouviez nous présenter un petit peu le concept aujourd'hui? Votre métier, c'est quoi? Alors aujourd'hui, à la ferme du Sard, notre métier, c'est de démocratiser les circuits courts et donc de faire en sorte que les clients, nos visiteurs, puissent avoir accès à des produits agricoles issus d'une agriculture de proximité. Et donc on a réuni en un seul magasin une offre de produits frais issus majoritairement de la région, donc un maximum de produits locaux. Circuit court, ça veut dire du producteur au consommateur directement? Ça veut dire maximum un intermédiaire commercial entre le producteur et le consommateur. C'est le cas pour plus de la moitié de nos références. Alors pour rappeler un peu l'historique de ces deux magasins, à Villeneuve-d'Ascq et à Avelin, ça s'est créé quand en fait l'entreprise? Alors la ferme du Sard a ouvert en juin 2007, après à peu près un an de gestation et de travaux. On avait à l'époque déjà un labyrinthe sur le site. Et puis après 5 ans d'ouverture, on a ouvert donc en décembre 2011 la ferme d'Avelin, à Avelin comme son nom l'indique, qui est ouverte maintenant depuis 4 mois. Et aujourd'hui, comment on peut présenter un peu la société en termes de chiffre d'affaires, de nombre de salariés, de production? Alors actuellement, la ferme du Sard réalise un chiffre d'affaires d'à peu près 13 millions d'euros annuel. C'est une fréquentation de 15 000 visiteurs par semaine. Et la ferme d'Avelin réalise à peu près la moitié de ce trafic après 4 mois d'ouverture, ce qui est plutôt un succès pour nous aujourd'hui. Donc deuxième magasin, deuxième ferme donc dans la métropole lilloise. Il y en aura peut-être d'autres. L'idée, c'est de développer, d'asseoir le concept encore? Alors on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais notre volonté, c'est de ne pas les développer nous-mêmes. C'est le véritable projet Otera, c'est d'aider les agriculteurs à monter leur propre point de vente. Donc la ferme du Sard a été dans notre histoire notre prototype. Donc c'est le magasin dans lequel on a testé, on a essayé de construire un nouveau modèle de vente. Le succès étant là depuis 5 ans, on a pu construire un deuxième magasin basé sur cet apprentissage de 5 années qu'on a réalisé également nous-mêmes et qui est notre modèle économique qu'on présente aux agriculteurs qui veulent monter eux-mêmes leur magasin. Et donc on va leur proposer un accompagnement sous forme de franchise, un peu à l'image d'une franchise, où on va apporter tout le savoir-faire commercial que l'agriculteur n'a pas. Lui, il maîtrise très très bien l'amont, la production. Il a un réseau de producteurs autour de lui pour trouver les produits. Et nous, on va l'aider à réussir la vente de ces produits. On va également l'accompagner sur l'informatique, sur le système de caisse, tout ce qui nécessite une expertise que lui ne peut pas avoir. On va essayer de l'accompagner pour qu'il puisse réussir son point de vente. Donc vous n'êtes pas une ferme, vous n'êtes pas non plus un supermarché, parce que souvent la grande distribution, c'est un peu l'ennemi des petits producteurs, justement, en tassant les prix, c'est ça? Alors on fait exactement l'inverse, puisque chaque magasin va être indépendant. Donc les personnes qui gèrent le magasin sont libres de choisir leurs partenaires, leurs fournisseurs. Ça évite d'avoir une demande massive trop importante qui fait qu'au bout d'un moment on serait tenté d'écraser les prix comme vous dites. Mais il y a une grande particularité chez nous, c'est que chaque produit n'est fourni que par un seul producteur. Si vous me vendez des carottes, vous êtes le seul à me proposer la carotte toute l'année. Ça ne vous empêche pas de me proposer également les navets ou les pommes de terre, mais dans tous les cas vous avez l'exclusivité de ce produit. À aucun moment on ne fait une mise en concurrence des producteurs. Parce qu'en fait, c'est cette mise en concurrence qui est destructrice, puisque les prix, naturellement, ont tendance à baisser. Au bout d'un moment, le producteur est obligé d'écraser sa marge pour réussir à placer ses produits. Chez nous, il a l'exclusivité. Donc l'avantage pour le producteur, c'est qu'il a un prix de vente et des quantités qui sont garanties annuellement en travaillant avec nous. Une qualité également, ce sont des producteurs locaux. Bon, il y a certains produits qui viennent d'un peu plus loin, mais globalement, ce sont des producteurs locaux. Alors globalement, ce sont des entreprises locales, puisqu'on a 80 entreprises de la région et seulement 3 ou 4 qui ne sont pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Et parmi elles, une trentaine sont des agriculteurs qui sont producteurs. Alors ça peut être des producteurs de fromage, ça peut être des maraîchers, il y a plusieurs métiers dans l'agriculture. Et ils sont pour la plupart dans un rayon d'une centaine de kilomètres grand maximum, puisqu'on rayonne sur le Nord-Pas-de-Calais. En termes de prix également, donc on en parlait il y a quelques instants, par rapport à la grande distribution, forcément on va se retrouver un peu plus cher, mais on va gagner en qualité, c'est ça le principe? Alors on n'est pas plus cher, c'est ça qui est intéressant pour le consommateur, c'est que comme on a moins d'intermédiaires, il y a moins de transport, moins de réfrigération, moins de coûts en règle générale, ce qui permet au producteur d'augmenter un petit peu sa marge et puis d'être mieux rémunéré, tout en préservant un prix de vente comparable à celui de la grande distribution. Sur les fruits et légumes, on est exactement au même prix, et sur exactement, en tout cas on a des prix comparables. Sur l'ensemble des produits, à qualité comparable, en général, on est même presque souvent mieux placé.
Alors pour terminer, une dernière question. Donc tout récemment dans l'actualité, la ferme d'Avelin, nouveau magasin, a changé de nom. Vous vous appelez maintenant Otera. La ferme du Sar également va devoir changer de nom prochainement? Alors, on changera le nom de la ferme du Sar dans les mois qui viennent. Pour des questions pratiques, on n'a pas fait les deux en même temps. Mais effectivement, la ferme d'Avelin est devenue Otera d'Avelin depuis bientôt un mois. Et ça, en concertation avec la Chambre d'agriculture qui échange avec nous depuis la création de notre projet parce qu'on favorise le développement et puis des perspectives de débouchés pour les producteurs locaux. Donc, on a toujours eu de bons rapports avec la Chambre d'agriculture sur ce point. Mais on sait que le nom ferme dérange une partie du monde agricole, puisque c'est vrai que quand on arrive chez nous, on a plus l'impression d'arriver dans un magasin, un point de vente, que dans une ferme. Et donc, pour apaiser les rapports et puis qu'on s'intéresse surtout à autre chose que simplement l'enseigne, on a décidé de changer cette enseigne, remplacer le mot ferme par le mot Otera, qui est le nom de notre réseau. Qui deviendra le nom des franchises peut-être aussi plus tard, le nom du Les groupe. agriculteurs choisiront le nom qu'ils ont envie. Si quelqu'un a une ferme et qui désire mettre un point de vente dans sa ferme, libre à lui de donner à son point de vente le nom de sa ferme, ça il pourra tout à fait le faire. Par contre, Otera sera le nom de notre réseau. Voilà. Très bien, merci beaucoup Charles Dallandre d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication donc de la ferme du Sar et de l'Otera à Avelin. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.